Les transports au Laos sont souvent assez compliqués. Pour aller dans les villages du nord, environ 120 km de Luang Prabang, nous avons d'abord pris un tuk-tuk très largement en surcharge, 18 personnes pour 8 places. Il nous a menés à la station de bus, où on a pris un van d'une 20aine de places. Cette fois-ci, nous avons eu de la chance de ne pas avoir un bus bondé au siège défoncé. Après 4 heures de route, à l'arrivée à la station de bus de Nhong Khiam, un tuk-tuk nous a amenés à l'embarcadère car Nuang Moi n'est accessible qu'en bateau avec 1 heure de navigation. Nous avons déjeuné au bord de la rivière Nam U en attendant notre bateau. Puis nous avons embarqué sur un long trail, bateau à longue queue, qui était lui aussi légèrement surbooké. Après un départ difficile, dû à un moteur capricieux, nous sommes partis pour 1 heure de navigation. Un parcours enchanteur au ras de l'eau. La rivière Nam U prend sa source tout au nord du Laos pour finir dans le Mekong en amont de Luang Prabang. Sinueuse et pittoresque, elle parcourt plus de 400 km, dévale plus de 300 rapides, en passant entre différents massifs karstiques qui surgissent majestueusement de l'eau en formant des tableaux de toute beauté. Cette rivière est la voie d'accès historique de la Chine et du Vietnam vers l'ancienne capitale de Luang Prabang. Elle traverse un relief déchiqueté mais superbe. Lorsque l'on arrive à Muang Noi, nous nous retrouvons dans un écrin de verdure au milieu des montagnes. Ici, peu de béton, des maisons en bois, des enfants qui jouent dans l'eau. Quelques pêcheurs qui préparent leurs appâts pour partir à la pêche. Et de notre chambre, une superbe vue sur la rivière et sur les sommets environnants. Puis, dernier rayon de soleil, il est à peine 18 heures, car la nuit tombe très tôt dans ces montagnes. Le lendemain matin, une épaisse brume masque les montagnes. Mais cela ne dure pas, car très rapidement, le soleil va les dissiper.
programme de cette journée, nous avons prévu une randonnée de 4 à 5 heures vers des villages reculés de Ban Na et de Huangbo. Dès notre sortie du village de Muang Noi, nous avons dû passer par plusieurs petits ponts rudimentairement aménagés. Nous avons croisé des enfants et des troupeaux de buffles. La petite rivière qui sillonne la vallée permet aux villageois de faire quelques cultures maraîchères dans des petits jardins clos par des tiges de bambou. Prenant ensuite une piste en terre sur plusieurs kilomètres, nous sommes arrivés à une petite grotte. N'ayant pas l'éclairage suffisant, nous ne nous sommes pas aventurés trop loin. La grotte de Tam Khan servit de refuge aux villageois pendant la guerre d'Indochine de 1960 à 1972. Reprenant notre chemin, nous avons dû traverser de nombreuses rizières et longer des cours d'eau, rencontrer des enfants, quelques habitants, plusieurs animaux, le tout dans une végétation luxuriante. Ici, dans les rizières asséchées, quelques plantes arrivent à pousser et à fleurir. Elles participent à ce paysage qui a été façonné par les villageois pour cultiver le riz lors de la saison humide. Vu d'en haut, les formes tortueuses des terrasses, les petits murets de terre donnent l'impression de pénétrer dans un incroyable décor de peinture abstraite.
Avant d'arriver au premier village, il a fallu retraverser la rivière sur un petit pont de bambou rudimentaire et très instable. Nous avons croisé quelques buffles qui tentaient de se rafraîchir en s'immergeant dans une petite mare de boue. La température extérieure étant en début d'après-midi de plus de 35 degrés. Nous avons aussi aperçu quelques cochons en liberté à la recherche de nourriture. Juste avant d'arriver à Banna, un villageois nous a indiqué avec des gestes sa guest house afin que nous puissions déjeuner. Dans ce village, le temps semble s'être arrêté. Des ruelles en terre, pas d'électricité, des animaux un peu partout. Les restes d'un feu de bois, avec une marmite et quelques petits bancs autour, certainement un lieu de rassemblement. Une femme fabriquant des balais avec quelques branchages, le tout dans un cadre incroyablement beau. Les maisons, au milieu des rizières, sont une longue tradition où les familles habitaient près de leurs champs, car cela était plus pratique lors des périodes de plantation et de récolte. Les pilotis les protégeaient des fortes pluies et des inondations, de l'humidité du sol, des animaux nuisibles et apportaient une merveilleuse circulation de l'air à la saison sèche. Avant d'arriver au second village, nous sommes arrêtés auprès d'une rivière où nous avons observé un étonnant barrage rudimentaire dont le rôle était de répondre aux besoins de base des villageois en électricité. Wanseng, 250 habitants, qui vivent dans des maisons traditionnelles comme à Banna, en bambou tressé sur pilotis. Leur seul revenu, la riziculture, l'élevage et parfois le tissage. Nous nous sentions pas trop à l'aise dans ce village étant donné la pauvreté du lieu. Et aussi face à cette multitude d'enfants dont l'accès à l'éducation est limité, leur jeu restant très rudimentaire. Mais malgré tout, ils n'échappent pas à l'évolution technologique qui leur permet la communication, l'accès à l'éducation et à l'information et au reste du monde, et certainement avec une importante dose d'envie. Bien que cela ne soit pas la meilleure solution en fonction des considérations culturelles, économiques et environnementales, nous avons voulu donner à ces enfants un petit moment de joie en leur apportant quelques tout petits présents. Quittant ce village avec un peu de spleen, nous avons repris le chemin de Mueng Noi, car nous avions encore 2 heures de marche avant la nuit. Le lendemain matin, avant de partir, dernier passage dans la rue du village, avec les villageois qui nous proposent quelques spécialités. Puis descendre vers l'embarcadère, bateau à 9h pour retourner à Nong Kiev.
Comme la veille, la brume masque une partie des montagnes, mais peu à peu elle se dissipe pour laisser place à un grand soleil. De nouveau, nous voguons dans ce paysage grandiose avec l'incroyable reflet des montagnes sur l'eau de la rivière. La vue du pont de Noi Kiu marque la fin de notre navigation. Pour quitter l'embarcadère, un tuk-tuk pour la gare routière, puis un van pour la gare routière de Luang Prabang. Prochaine étape, Van Vienne, où nous avons prévu de nous rendre en train. Pour cela, il nous faut aller à la gare de Luang Prabang, située à 15 km du centre. Alors de nouveau, un tuk-tuk. La gare est grandiose, financée comme la ligne de chemin de fer par la Chine. L'organisation sur place est très rigoureuse. Entrée dans la gare 1 heure avant le départ. Contrôle comme à l'aéroport. Ouverture des portes du quai et recontrôle 10 minutes avant l'arrivée du train. Puis, chacun se met dans une file face à la porte de son wagon. Interdiction de dépasser la ligne située à au moins 5 mètres du bord du quai. Et pour terminer, quelques-uns de nos meilleurs clichés.